Alors aujourd'hui, on va voir le XCN, qui est le Onyx Coin. Mon Dieu Seigneur, c'est un coin qui pompe, ça n'a aucun sens. Alors si on va ici sur CoinMarketCap, c'est le ticker le plus recherché sur les 9 millions de tokens que CoinMarketCap a listé. Alors, c'est pas compliqué en fait. Donald Trump a annoncé qu'il voulait avoir un truc sur la finance et en plus c'est décentralisé sur le blockchain Ethereum. Regardez ici, c'est exactement ce qu'il explique. Et c'est pour ça, selon moi, là, que ça pompe. Mais hors du contexte du nom et ce que ça fait, l'important c'est que nous, on est capable de trader, d'acheter le bas, puis de monter en haut. Alors, si on regarde le token, il a fait combien en moins de 7-8 jours? Alors, on prend ici la petite règle, on mesure la ligne blanche jusque-là. Écoute, le token a fait un 25x. Un 25x près de 26x et il pousse encore. Tu vois, alors où on se parle, l'indicateur que tu vois là, c'est l'indicateur Crypto Québec. Et un 25x, moi je l'ai tradé déjà à 2 reprises. Et puis je vais te montrer où je l'ai tradé. Si tu te mets sur 4 heures, alors ça fait le premier level, le deuxième level, le troisième level, il faut attendre un pullback, faire un quatrième level. On n'achète pas le top comme ça. Alors aujourd'hui, je vais analyser le Onyx Coin pour la troisième fois. En fait, c'est le troisième trade que je prends. Et je vais t'expliquer, là, selon moi, où je vais le prendre et où il va se rendre. Alors un 25X, là, c'est quand même assez malade. Si on analyse vite fait, là, dès qu'on voit une vecteur, ça reste une bonne entrée. On pousse, on sort du trade, on revient. Ici, ça aurait pu être une bonne entrée, mais ça ne veut pas dire que tu pars le trade. Si tu pousses puis tu retombes, tu sais, ton entrée est ici, là. Ton entrée est toujours valide. Tu sors du trade, tu as fait 3, 4, 5%, on peut le mesurer en fait, là. Tu prends la chandelle verte, c'est un 39%. Quand même, tu fais un 15%, parce qu'ici, tu vois des chandelles grises et ça retombe. Mais si tu prends ici, regarde, ça c'est un trade qu'on a fait hier, il y a 2 jours, là, en fait. Regarde ici, tu as un 153%. Vector, dès que tu vois la rouge, tu sors. Même chose ici, tu casses le plus haut, un break of structure, tu prends le trade. Maintenant, ça va être difficile de prendre le trade maintenant. Même si on pousse beaucoup, la seule raison de prendre un trade, c'est de prendre une vectorielle. Tu vois, parce que quand il y a une vecteur, mettons, tu prends même cette vecteur-là ou cette vecteur-là, il y en a toujours quelques autres après et il y a un effet de roulis. C'est comme rouler à 100 km/h avec ta voiture. Quand tu lâches l'accélérateur, ça n'arrête pas maintenant. Ça continue. Tu vois? C'est la même affaire. Tu prends la deuxième vecteur parce que t'es late au party, ça continue. Tu vois? Là, il y a 2 façons de prendre le trade. La première façon, c'est d'attendre le vecteur puis d'essayer de suivre. Puis quand tu vas voir la chandelle rouge, c'est de sortir. Ou l'autre façon, c'est la façon que je vais faire. C'est que je vais attendre le pullback. On va sûrement redescendre ici. Et on va repartir. Alors, on va tirer notre fil puis on va comprendre exactement ce qui se passe sur ce token. On prend le lower low. On l'amène ici à cette impulsion-là et tu vois ce qui s'est passé. On est venu au 1,618. C'est toujours le même pattern, les gens. Quand vous allez comprendre que ça fait toujours la même chose, vous allez comprendre plein de choses. Alors, tu tires ton impulsion, il arrive quoi? On va au 1,618. On pull back où? On pull back sur le 0,272 qui est le 1,272. Après, on break la structure. Ça devient une bonne entrée, on pousse. Là, on arrive au 1,618. Moi, je pense que ça va descendre. C'est pas le temps d'entrer, là. Je pense pas que ça va se rendre. Alors, il va arriver quoi? Je vais vous le montrer. Selon moi, il va arriver quoi? On va cliquer ici. Je pense qu'on va redescendre ici pour aller chercher le 2,618 ici. Le même concept. Ça va être level 1, level 2, level 3. On peut le rendre jusqu'au 5 level, au 5e level. Même si ça pousse beaucoup, ça peut être une trappe. T'achètes jamais le top. Jamais. Faut que tu achètes quand tu breaks la structure ou c'est une vecteur. Est-ce que cette chandelle-là va être une vecteur? Je pense pas. Il reste 18 minutes. Elle aurait été déjà bleue si ça aurait été une vecteur. Alors, la planification du trade, c'est ça ici. Il va y avoir un pullback. Peut-être que ça ne descendra pas jusqu'au bout. Ici, ça l'a descendu au 0,272, oui, mais ici, peut-être que non. Ici, c'est descendu jusqu'à où? C'est descendu plus bas, c'est descendu jusqu'au 0,5, qui est le 0,5 du FIB. Et on a tenté. Sur la deuxième impulsion, on a descendu où? On a descendu un peu plus bas que le 0,272. On est descendu au 3,82. Alors, si on prend le trade ici, puis on l'amène plus haut, regarde le beau gain que tu vas faire à cause de Crypto Québec. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu vois l'indicateur qu'il y a ici? L'indicateur, il est gratuit sur mon Discord. C'est l'indicateur Crypto Québec. Dans le bas de la vidéo ou dans la bio, tu cliques ici et tu vas sur le Discord prendre l'indicateur. Il est 100% gratuit. Si tu veux me rejoindre, moi et mon équipe de traders, on est rendu 515. Tu prends la plateforme ici ou n'importe quelle des 4. Quand tu as fait ça, tu me messages ici et je te mets là sur le
groupe Telegram où tu vois les résultats. C'est des résultats des gens qui trade avec moi. Alors, si ça t'intéresse, tu prends la plateforme et tu me messages. Alors, c'est ce que je vois pour le Onyx Coin. Message dans les commentaires si tu penses qu'on va se rendre à 0.59922. Je suis bien curieux de voir là, comment tu trouves ma technique. Évidemment, je n'ai pas besoin de me présenter. Je gagne 85% de mes trades, dont le nom de mon programme, 85% win rate. Alors, si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. J'espère que tu as apprécié. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.